L'année 2018 touche à sa fin. Clairement, les sorties ciné étaient folles. Black Panther, Avengers, Infinity War, Sans un bruit et j'en passe, on a eu de beaux succès. Mais forcément, il y a eu aussi l'inverse. Au lieu de vous proposer les pires films de l'année selon moi, ce que déjà beaucoup proposent, on va plutôt parler des plus gros échecs au box-office. Et juger si on trouve ça mérité ou non. Et autant vous le dire, il y a de belles petites surprises. Si vous pensiez que des studios comme Disney enchaînaient les succès, eh ben vous risquez d'être déçus. A noter que je vais volontairement parler des films qui ne sont plus à l'affiche, mais Mortal Engine, produit par Peter Jackson, pourrait totalement rejoindre ce flop au vu du box-office assez catastrophique qu'il fait actuellement. D'ailleurs, s'il vous intéresse, foncez le voir, je doute qu'il s'éternise dans les salles. Bon, le premier c'est Robin des Bois avec Taron Egerton. Son budget de production s'élève à 100 millions de dollars et au box-office, il n'en a rapporté que 65 millions. Du coup, autant vous le dire, on est sur un bon échec des familles. Surtout que le budget de production ne comprend pas le marketing, etc. Les coûts sont ainsi bien plus élevés. Je trouve pour ma part ça bien dommage, même si le film n'est pas parfait, je l'ai trouvé divertissant. Et une suite aurait pu être intéressante, mais là clairement, autant le dire, j'y crois pas du tout. Niveau raté un peu moins grave, il y a le dernier opus Millennium qui n'a rapporté que 31 millions de dollars pour un budget de 43. En gros, il frôle la rentabilité sans forcément l'atteindre. Personnellement, j'ai pas vu ce film, du coup je vais pas me prononcer. Mais de ce que j'ai pu voir sur les critiques, elles ne sont pas horribles, même si pas très glorieuses. Bref, c'est dommage. De toute manière, il est assez rare que je sois heureux qu'un film ne marche pas. Sauf pour un cas particulier que vous verrez après. En général, si tous les films marchaient mieux, cela pousserait sûrement les studios à prendre des risques intéressants. Mais bon, passons. Il y a ensuite Carnage chez les Puppets. Bon, en France, son fiasco me surprend pas trop. J'ai vu très peu de cinéma le proposer, dont le mien. Il n'a remporté que 27 millions de dollars pour un budget de 40 millions. C'est assez peu. Cette étrange parodie de Rue Sésame était sûrement trop what the fuck pour le public. À la limite, ma grosse déception de cette liste, c'est le film qui suit. Il s'agit des frères Sister avec John Cirilli et Joaquin Phoenix. Et bordel, c'était trop bien, carrément bien. Et de mémoire, les critiques étaient du même avis que moi. Sauf que ce dernier n'a rapporté que 9 millions de dollars. Déjà là, ça pue. Le tout pour un budget de 38 millions. Bref, un gros fiasco clairement pas mérité selon moi, et c'est bien dommage. Bon, et on termine avec les deux ratés de Disney. Alors eux, il s'agit de ratages particuliers, car en effet, ils ont techniquement rapporté plus que leur coût de production. Pour autant, une fois qu'on y rajoute le marketing, très présent chez Disney, et tous les autres frais, c'est là que la rentabilité s'annule. Voire même, ils y perdent de l'argent, et c'est le cas ici. Il y a tout d'abord un raccourci dans le temps. Et honnêtement, c'est la première fois que je vais dire ça, mais ça m'étonne carrément qu'il ait réussi à en remporter 132 millions de dollars. C'est pour moi, je vous le dis, le pire film de ces dernières années. Et je parle même pas de 2018, mais vraiment de toutes ces dernières années. Avec autant de budget, c'est scandaleux de faire un truc aussi mauvais. Même les enfants dans la salle, qui sont pourtant la cible directe, n'avaient pas l'air de kiffer. Rien que d'y penser, j'ai encore mal au crâne. À mon avis, les 100 millions de dollars de budget sont partis dans des tonneaux de paillettes. Bref, passons, je veux pas prendre plus de temps là-dessus. Autre film Disney qui est malheureusement un échec, c'est plus récent, il s'agit de Casse-Noisette et les 4 Royaumes. Avec un budget de production de 120 millions de dollars, il n'a rapporté au box-office mondial que 138 millions. Faut dire qu'il est pas oufissime, c'est bien dommage, et l'engouement autour n'était pas trop présent. Ce qui est intéressant avec ces chiffres, c'est qu'on se rend compte qu'en dehors des films d'animation ou à licence comme Marvel, Disney a fait un score très mauvais cette année. Même Christophe et Winnie, qui marchent plus que les autres, s'en sort péniblement. Et même si on veut aller encore plus loin, si on y réfléchit, en dehors de La Belle et la Bête, les live-action de Disney ont-ils marché? Eh ben non. J'ai hâte de voir ceux qui arriveront en 2019, qui ont déjà une hype un peu plus présente. J'ai pas non plus parlé de Solo et Star Wars Story, qui même s'il est un fiasco, surtout pour un Star Wars, il arrive mine de rien à s'en sortir un peu mieux que les autres. Il est pas dans le positif, mais pas loin. Son vrai gros problème étant surtout des coûts de production vraiment élevés, ce qui fait qu'il n'est pas rentable. Bref, une année intense mais remplie d'échecs. L'année qui arrive va à mon avis être bien différente avec de grosses attentes. Et cela pour tous les studios. Donnez-moi votre avis sur ce flop dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur les estimations pour 2019. Quels seront les gros succès, en dehors de Avengers 4 où c'est évident. C'était Mathéo, ciao tout le monde.